Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h, une édition largement consacrée ce soir à la crise par le groupe Total. Aucune avancée dans les négociations ce lundi entre direction et salariés. Conséquence, le département tourné à nouveau ralenti. Les files d'attente s'allongent de plus en plus aux abords des stations. L'impatience se fait de plus en plus ressentir au sein de la population. Les élus ont depuis décidé de sortir de leur silence. Analyse en plateau avec Pierre Bellucci. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. Ce matin, une altercation a eu lieu entre grévistes et forces de l'ordre à la station-service de Passamenti. Suite à cela, les forces de l'ordre ont fermé l'accès des pompes aux automobilistes. Les grévistes, quant à eux, ont reçu le soutien des femmes leaders ainsi que du président de l'association des maires. Une situation qui s'envenime et fait craindre le pire. Le point en ouverture de votre journal. Ce ne sont pas moins de 47 dossiers qui ont été traités ce matin au cours de la traditionnelle séance plénière. Gestion du port de Longoni, subvention de projets jeunes talents mahorais et du salon des seniors. Les rapports étaient nombreux, même si c'est avant tout la grève des employés de Total et la volonté du conseil départemental de mettre fin au monopole de l'entreprise sur le territoire qui ont retenu l'attention. Explication. À l'approche de la rentrée scolaire, Yesui Canet revient sur le devant de la scène avec son opération Cartable du cœur. Pour la deuxième année consécutive, l'association a invité les écoliers à collecter les canettes qui jonchent l'espace public, contre quoi ils se sont vus remettre ce matin cartables et fournitures scolaires. Focus sur cette action éco-solidaire à la fin de cette édition. Mais d'abord, on commence par le conflit qui s'éternise et s'enlise au sein de l'entreprise Total. 10 jours que le département est frappé par la pénurie de carburant, 10 jours que le territoire vit au ralenti. Une situation qui oblige des dizaines d'automobilistes à dormir dans leurs véhicules durant plusieurs jours aux abords des pompes, et ce, dans l'espoir de pouvoir se ravitailler. Conséquence, les stations deviennent de véritables poudrières. C'était notamment le cas à Passamenti, où grévistes et forces de l'ordre en sont venus à l'affrontement ce matin. Le point avec Amina Ariti et Leslie Vimenet. La tension était à son comble ce matin à la station-service de Passamenti. Alors que celle-ci devait être ouverte au public durant toute la matinée, l'accès aux pompes a finalement été refusé aux automobilistes suite à une altercation entre grévistes et forces de l'ordre. On est venu tranquillement revendiquer nos droits dans un lieu privé qui est notre lieu de travail. Et puis quand ils ont vu que les forces de l'ordre ont essayé de faire le rapport de force, et nous ont poussé, même qu'on a un gréviste qui est en ce moment-là à l'hôpital. Selon les forces de l'ordre, si elles ont effectivement dû intervenir, c'était surtout pour maîtriser l'un des grévistes. Ce dernier s'était muni d'un extincteur et n'a pas hésité à s'en servir en leur direction. Et si le pire a été évité de justesse, pour les grévistes, pas question de céder tant que leurs revendications ne seront pas entendues. Alors face à cette crise qui touche toute l'île, la société civile a décidé de se saisir elle aussi du sujet, à l'instar des femmes leaders, venues apporter leur soutien aux grévistes ce matin. Ces grévistes, ce sont des personnes qui ont aussi leur dignité, ce sont des travailleurs et il est complètement légitime qu'ils se mettent en grève. Mais je pense qu'il est important d'être à l'écoute de leurs revendications et de ne pas tout simplement balayer leurs revendications d'un revers de main. Ça, ce n'est juste pas possible. D'autres vont encore plus loin et n'hésitent pas à parler de mépris. C'est notamment le cas du président de l'association des maires qui lui aussi s'est rendu au chevet des grévistes ce matin. Je pense que je l'ai déjà dit dès les premiers jours de grève qu'il faut absolument négocier. Il ne faut pas mépriser les gens. Or, de plus en plus, on sent du mépris vis-à-vis de la population mahoraise, alors ça suffit. Il faut que les chefs d'entreprise ici prennent leurs responsabilités. Et justement, pour la population, il est temps que chacun prenne ses responsabilités, car si aucune solution n'est trouvée rapidement, c'est l'ensemble des entreprises locales qui en paieront le prix. Ainsi, depuis le début du conflit, chaque jour qui passe met le monde économique en difficulté, comme nous l'explique cet employé en carrosserie. À peine remise de la grève de Longoni, l'île au lagon se voit sombrer une nouvelle fois dans le chaos.
Reste maintenant à savoir combien de temps encore les Mahorais vont pouvoir supporter cette situation. Et ce matin, le secrétaire général de l'Union départementale Force ouvrière était l'invité de la matinale de Kwezi. El Aziz Amidou est revenu sur la situation actuelle et notamment sur l'impossible dialogue entre syndicats et direction. Il s'est également exprimé sur le rôle de l'État. El Aziz Amidou estime que le préfet devrait forcer la direction de Total à trouver une solution de sortie de crise dans les plus brefs délais. On l'écoute au micro de la matinale. Combien de temps prendra Monsieur le Préfet pour soulager la population de Mayotte? Combien de temps il faudra que ça dure pour que l'État comprenne enfin qu'il y a la gravité dans cette situation-là? Donnez-nous un exemple. Qu'est-ce que le préfet devrait vous dire pour que la grève s'arrête? Allez, un exemple. Une phrase. Un exemple, ce serait d'augmenter le salaire de base avec les accessoires, les primes qui sont proposées. Ce serait non pas de dire que... Mais c'est au préfet à décider ça? Non, mais c'est au préfet... À mettre la pression sur le directeur. Parce que c'est l'État qui a donné ce monopole à Total. C'est pas le département, c'est une décision de l'État. Donc aujourd'hui, mettre la concurrence dans ce secteur-là, ça relève aussi d'une décision que l'État doit prendre. Et pour réagir sur cette crise avec nous sur ce plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Rédacteur en chef de Kwezi. Pierre El Aziz Amidou demande au préfet Frédéric Vau de prendre désormais ses responsabilités. Oui, alors déjà, je me permets de dire que je suis ravi de vous retrouver. On débute effectivement dans un contexte un peu particulier avec cette grève qui frappe tout le département, qui le paralyse. Oui, El Aziz Amidou, qui est l'un des initiateurs aussi de cette grève, hein, il est à la baguette depuis le début, avec aussi la CGTMA, mais c'est vrai que lui, depuis le début, il est au chevet des grévistes, il a pris part à toutes les réunions qui ont eu lieu à la DIECT, et effectivement, il réclame une intervention de l'État. Maintenant, c'est compliqué aussi pour le préfet et pour la préfecture, on le voit bien, ils ont réagi à nouveau aujourd'hui par le biais d'un communiqué, en expliquant que c'était que uniquement par le dialogue qu'on pourrait sortir de cette crise. Maintenant, ils ne peuvent pas, et c'est là où certains ne suivront pas El Aziz Amidou, ils ne peuvent pas s'asseoir à la table des négociations et décider. Alors le MEDEF, pour sa part, lui, opte pour la solution réunion de conciliation. Alors effectivement, dans de nombreux cas, lorsque des conflits étaient très durs, cette réunion de conciliation, elle a permis de résoudre plusieurs conflits. Maintenant, pour le moment, on espère qu'on va réussir à trouver une solution rapidement dans ce contexte-là actuel, mais c'est compliqué. Et ce qui est compliqué, c'est que surtout les tensions autour du conflit ne cessent d'augmenter. Et on sent bien que là, tout le monde en a marre et a envie que ça se termine rapidement parce que ce matin, c'était très compliqué, parce qu'il y a eu un début d'affrontement entre les forces de l'ordre et la population, et ça ne peut pas durer éternellement. On sait qu'il y a des escadrons de gendarmerie, probablement 2 qui vont arriver aujourd'hui, demain, mais c'est pas suffisant. Il va vraiment falloir à tous les niveaux que cette grève prenne fin très très rapidement. Et depuis, quelques élus ont décidé également de sortir de leur silence. Ils se sont exprimés sur cette crise. Oui, alors ils étaient très discrets, peut-être parce qu'ils pensaient que ça allait prendre fin rapidement. Maintenant, on attendait quand même d'avoir l'avis des élus, de savoir ce qu'ils en pensaient. Alors, on voit que nombre d'entre eux surfent sur cette histoire de monopole. C'est vrai que le monopole, c'est une problématique, mais elle date pas d'hier. Pourquoi est-ce qu'on attend, comme la crise de l'eau, qu'il y ait une situation de crise vraiment très grave pour réagir et pour dire bah oui, il y a un problème. Je pense que le problème il ne date pas d'hier, qu'il aurait fallu peut-être y penser avant. C'est pas la première fois qu'il y a une grève totale, c'est pas la première fois qu'on est dans ce genre de situation. 2014, 2011, là c'est vrai que il y a plus de véhicules aussi, donc forcément il y a plus aussi de développement, l'île est plus développée, donc il y a plus d'entrepreneurs, il y a plus de salariés, donc forcément qu'aujourd'hui ça se voit encore plus et qu'on a vraiment l'impression de vivre complètement au ralenti. Néanmoins, ce sont des problématiques qui ne datent pas d'hier et c'est bien que les élus, on va le voir dans le prochain sujet, c'est bien qu'ils prennent cette problématique à bras le corps. On espère qu'ils vont continuer à le faire et que notamment cette procédure qu'ils sont en train d'engager va aller au bout et on va pouvoir un peu y voir plus clair sur cette question du monopole. Merci Pierre pour votre analyse. Vous le disiez justement Pierre, la crise de Total était également à l'ordre du jour ce lundi lors de la séance plénière au conseil départemental. Aujourd'hui se posait la
question du monopole du groupe pétrolier au sein du territoire. Ce matin, une motion a été votée pour saisir le gouvernement à ce sujet. Bastien Sabouret. À défaut du carburant, ce sont les rapports qui débordent ce matin. À l'occasion de l'Assemblée plénière du Conseil général, 47 thèmes sont abordés. De la gestion du port de Longoni à l'attribution d'une éventuelle subvention pour l'accompagnement du projet Jeunes Talents Mahorais au titre de l'année en cours, c'est la grève qui reste au centre des préoccupations. Afin de mettre fin au monopole de la station Total, le président de l'Assemblée a annoncé avoir saisi le gouvernement pour qu'une étude soit lancée avant la fin 2017. On a l'impression que rien ne bouge. Et notre idée, c'est de saisir le gouvernement pour une mission urgente, l'envoi d'une mission urgente d'évaluation, d'étude de la situation, de façon à ce qu'on puisse créer les conditions permettant une mise en concurrence. Les études, c'est dès cette année, mais la mise en concurrence, je le sais, si ce n'est pas à la fin de cette année, au début de l'année prochaine. Seulement pour contrer ce monopole, encore faut-il avoir tous les documents nécessaires. Cette fois-ci, c'est la préfecture qui aurait perdu la fameuse convention d'accord entre le Conseil général et la société Total. Et sans cette convention, on est prévenu, rien ne sera possible. Aujourd'hui, cette convention, on ne peut pas en avoir possession, on ne la retrouve nulle part, donc là, on est bloqué. Donc, il faut... Je ne sais pas, moi, je ne suis pas du genre juriste. Là, il appartient aux juristes de savoir, peut-être que Total va rester à jamais. Et peut-être que bientôt, même les documents fondamentaux de Mayotte seront aussi perdus, parce que si on ne peut pas se fier à la préfecture, à la conservation des documents, où va Mayotte? Comme à l'habitude ici, on se renvoie la balle. Le rapport 2930 est relatif au développement de la fibre optique sur l'île. Le projet est d'obtenir un plus haut débit et de faciliter l'accès à la communication via Internet. On peut se demander à quand une fibre optique reliant les différentes institutions du territoire. Autre annonce qui risque de mettre le feu aux poudres dans le territoire, la révision des dotations liées aux contrats aidés. Le gouvernement d'Édouard Philippe vient d'acter la révision des dotations liées à cette mesure. Une mesure qui permettait jusqu'alors aux communes d'offrir des contrats spécifiques à des demandeurs d'emploi de longue durée et autres jeunes en grande difficulté. Un accompagnement vers l'embauche grâce à un appui financier de l'État face à cette crise. Baisse des dotations, certaines communes vont se voir amputées de plusieurs centaines de milliers d'euros. Le point dans ce reportage avec Pierre Bellucci. Dans un courrier envoyé à tous les préfets de France, le ministère du Travail a demandé aux représentants de l'État de stopper les emplois aidés à destination du secteur non marchand. Objectif passé de 456 000 contrats aidés en 2016 à 293 000 cette année. Une catastrophe pour Mayotte, comme l'explique la maire de la commune de Chirongui. Ils ont baissé la part de l'État qui aidait aux communes et qui permettait aux communes de recruter un certain nombre d'agents et bien sûr pouvoir fonctionner un certain nombre aussi de structures comme les écoles, comme les animations, comme les médiateurs et j'en passe. Donc vous voyez bien, c'est un handicap pour une ville comme Chirongui que l'État s'est désengagé, parce que pour moi c'est un désengagement de l'État au regard de ces emplois aidés qui permettaient surtout et particulièrement une insertion, parce que rien que Chirongui, ça nous a permis, grâce à ces emplois aidés, d'insérer une dizaine de jeunes, pour ne parler que de cela. Au-delà de l'impact social, ce sont également les finances des collectivités qui vont durement en pâtir. Pour Roukala Hadji, les pertes vont se compter en centaines de milliers d'euros. L'impact est énorme. Je prends comme exemple aujourd'hui l'année en périscolaire au niveau des CI que nous déployons uniquement en périscolaire, ça nous coûte 39 000 euros. Et bien avec le désengagement de l'État, ça nous coûte plus de 160 000 euros. Donc c'est énorme. Ça veut dire que la commune aujourd'hui doit trouver plus de 120 000 euros derrière pour pouvoir compenser le désengagement de l'État. Face à cette perte, la maire de Chirongui n'est pas la seule à monter au créneau. En effet, le président de l'association des maires, Saïd Omar Wali, pourtant grand soutien d'Emmanuel Macron, critique vivement cette mesure drastique. L'ensemble des maires de Mayotte ne pourront jamais, faire la rentrée scolaire correctement parce que c'est 40% quand même de moins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes justement les derniers et nous sommes, en plein fouet, on nous tape en plein fouet en nous enlevant justement ces contrats aidés. Bien évidemment, je suis déçu. D'ailleurs, je ne suis pas le seul.
c'est toute la France qui est déçue, justement les maires de France, qui ont saisi justement le gouvernement qu'il faut qu'on revoie ce dispositif. Déjà nos communes qui sont en difficulté, vous vous imaginez, c'est-à-dire d'un côté, on nous demande d'être vertueux dans la gestion, en diminuant nos charges, je dirais, personnelles, et de l'autre, lorsqu'on fait ces efforts, eh bien, on nous enlève. L'éducation nationale risque d'être la première impactée. Dans la commune de Chirongui, la maire a pris la décision de repousser la rentrée scolaire, en espérant désormais que le gouvernement entendra raison. Nous avons des contrats aidés sur les périscolaires, sur les animations en ACM, c'est-à-dire en accueil collectif des mineurs, plus tout ce qui est entretien des locaux. Là, vous voyez, là, je n'ai que 3 personnes aujourd'hui pour un établissement qui fait plus de 13 classes. C'est pas possible. 3 agents à mi-temps, 4 heures, c'est impossible. Là, nous n'allons pas pouvoir accueillir les élèves mercredi au regard des difficultés sur les contrats aidés. Et donc, à partir de lundi, nous allons voir comment nous allons faire, assurer un minimum de gardiennage. Mais l'objectif, ce n'est pas de gardienner les élèves, mais surtout de les encadrer. Une rentrée repoussée et qui risque fort d'être très agitée dans l'ensemble des établissements de l'île. Et pour réagir à nouveau à ce sujet, Pierre Bellucci. Pierre, les contrats aidés, si on supprime, c'est un véritable handicap justement pour les collectivités de notre département. Oui, surtout à Mayotte où on sait que les collectivités déjà sont en manque d'argent. On le sait, c'est très compliqué. On sait aussi qu'Emmanuel Macron souhaite supprimer la taxe d'habitation. Encore une fois, c'est une manne en moins pour les collectivités. Donc on se demande vraiment comment elles vont fonctionner. Ça risque d'être très très compliqué. On comprend aussi qu'à Mayotte, et ce qui est paradoxal, c'est que ce sont des maires qui ont soutenu le président Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle. Donc on voit bien que ça fait vraiment pas du tout l'unanimité, même dans son camp, cette mesure-là. Et puis elle sort un petit peu nulle part. Hein. C'est vrai que ça faisait pas partie des promesses de campagne finalement. Donc c'est assez étonnant. On se demande comment les collectivités vont faire. À Mayotte, les contrats aidés sont extrêmement employés parce que effectivement, ça colle aussi aux réalités du territoire. Souvent, on explique qu'il y a des problématiques, que ça ne colle pas aux réalités du territoire. Là, en l'occurrence, cette réforme-là, elle collait aux réalités du territoire. Il y avait des failles, mais elle collait aux réalités du territoire et elle permettait notamment à des jeunes, parfois sans qualification, de pouvoir s'insérer dans le monde du travail. Donc voilà, on va voir un peu ce qu'il en est. On sait qu'il y a une fronde au niveau national par rapport à cette mesure qui a été prise par le président de la République et son gouvernement. Donc on va voir s'il revient en arrière. Il ne semble pas être un président qui revient en arrière, mais bon, il faut suivre de très près. En tout cas, c'est vrai que c'est réclamé par l'ensemble des maires de Mayotte et l'ensemble des maires de France qui se demandent comment ils vont pouvoir compenser cet argent perdu. Et on se voit tout cela de très près. Merci encore Pierre pour votre analyse. Un lundi noir où la cloche a tout de même sonné pour les enseignants du département. Malgré cette crise de carburant et autres, les équipes pédagogiques des établissements du territoire ont retrouvé les bancs des classes. Ce matin à Poroani, au sud de l'île, l'heure est au dernier réglage malgré le possible report de la rentrée des élèves prévue normalement ce mercredi. Reportage. Dernière inspection pour le directeur de l'école élémentaire Ali Ousseni à Poroani. Ce lundi matin, c'était la rentrée pour l'équipe pédagogique. Une rentrée cependant très perturbée en raison de la pénurie de carburant. La pré-rentrée des enseignants, justement, est très perturbée sur toute Mayotte, comme vous savez, à cause des problèmes de pénurie d'essence, enfin de la grève de chez Total. Et donc, heureusement, pour mes collègues qui habitent ici même à Poroani, ils se sont présentés depuis hier, on était en communication, je leur ai dit de venir ici et que moi j'arriverai certainement en retard parce que j'essaierai de trouver du carburant parce que je suis à sec. De quoi rendre difficile l'accueil prévu ce mercredi des 146 élèves que compte l'établissement. Les conditions ne sont pas réunies justement pour accueillir les élèves mercredi. Pourquoi ? Parce que notre école, justement, et c'est vrai, une petite, mais aussi grande école. Pourquoi? Parce qu'on fait travailler beaucoup d'intervenants ici, comme ici, juste derrière moi, il y a le réfectoire, et que le réfectoire a besoin, justement, des livraisons des repas chauds. Et certainement, s'il y a une pénurie d'essence, c'est sûr qu'ils ne pourront pas venir. Peut-être un jour, ils pourront venir, mais le deuxième jour, ou voire beaucoup d'autres jours à venir, ils ne pourront pas. Une année scolaire que le directeur espère tout de même meilleure que l'année précédente, a oublié notamment
la fermeture de l'établissement durant plus de 4 mois à la suite des coupures d'eau rencontrées par le sud de l'île lors de cette période trouble. Il y a beaucoup de demandes auprès de la mairie. On a eu beaucoup de réunions aussi avec la mairie. On avait demandé, notre équipe a demandé à ce qu'il y ait justement un raccordement avec le réseau principal, mais on n'a pas eu de réponse favorable. Et je crains justement pour les années à venir, ne serait-ce que déjà cette année, qu'on revive justement ce genre de situation. Un chef d'établissement malgré lui très attentif quant à l'évolution de la situation du conflit social au sein du groupe Total qui perdure maintenant depuis plus de 10 jours. 19h22 sur KTV, merci d'être avec nous. À suivre dans votre journal l'opération Cœur du Cartable, organisée par l'association Yes We Can It. Mais d'abord, le reste de l'actualité de ce lundi 21 août, en bref avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Face à la crise du carburant, le préfet possède un pouvoir de réquisition qui reste cependant très encadré. Il peut en effet réquisitionner des salariés grévistes à la seule condition que l'ordre public soit menacé. Seul le représentant de l'État et le gouvernement ont ce pouvoir dans le secteur privé. La loi du 18 mars 2003, votée par Nicolas Sarkozy alors ministre de l'Intérieur, prévoit que le préfet réquisitionne tout bien ou service, requiert toute personne nécessaire, en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige. Dans le cas de Mayotte, Frédéric Vaux peut juger que l'entassement d'un grand nombre d'automobilistes sur les routes pose un problème de sécurité dans le contexte d'une menace terroriste. En ce qui concerne les grévistes qui refuseraient d'être réquisitionnés, ils encourent une peine de 6 mois de prison et 10 000 € d'amende. En marge du mouvement de grève du côté du groupe Total, les syndicats continuent de réclamer l'application des régimes complémentaires de retraite à Mayotte. À ce titre, mercredi dernier, la CFE-CGC, la CGTMA et l'UDFO ont pu rencontrer le sénateur Thani Mohamed Soilihi et la députée Ali Ramlati. Après avoir écouté les syndicalistes, les deux parlementaires se sont engagés à accompagner les partenaires sociaux afin qu'ils obtiennent gain de cause. Selon la CFE-CGC, ils ont tous deux promis d'engager des interventions auprès des instances nationales concernées par ce sujet de la retraite complémentaire. Les partenaires sociaux locaux et les parlementaires doivent désormais se retrouver avant le 15 septembre prochain pour faire un point sur l'avancement du dossier qui devra passer en commission Agirc et Arco durant la deuxième quinzaine de septembre. Et autre mouvement qui pourrait voir le jour dans les prochaines semaines, mais du côté de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Le 13 juin dernier, des agents de la DEAL débrayaient afin de faire part de leur mécontentement. Indemnisation des heures de nuit, déplafonnement des tickets restaurants, renforcement de l'attractivité, augmentation des moyens. La liste des revendications était fournie et portait principalement sur les conditions de travail au sein de l'institution. Depuis, plusieurs rencontres ont pu avoir lieu entre direction et représentants syndicaux, mais le problème est encore loin d'être réglé. En effet, le compte-rendu des échanges est loin de satisfaire les agents. Selon eux, il ne colle pas avec les discussions et les promesses faites par l'employeur. Dans ces conditions, les syndicats n'excluent pas de déposer un préavis de grève dans les toutes prochaines semaines. Un dernier mot avec Pierre Bellucci sur le contexte actuel. Pierre, rien n'est fait pour apaiser la situation dans notre île, visiblement, au vu de l'actualité. Oui, on le voit, une actualité en bref qui est également marquée par les mouvements sociaux, ou en tout cas si on n'est pas sur des mouvements, voilà, sur des revendications sociales. Donc effectivement, c'est l'actualité depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans une rentrée scolaire, à l'aube d'une rentrée scolaire, et on sent bien que ça monte. Ça montait déjà à la fin de l'année dernière, mais en tout cas l'année scolaire, mais on sent bien qu'effectivement il y a quand même beaucoup de revendications. Il y a le port de Longoni, on le sait, hein, depuis des mois, ça ne va pas. Ils préparaient un mouvement de grève, mais étant donné la crise du carburant, c'est pas possible, mais les problèmes ne sont pas réglés. On sent bien qu'il y a un climat social qui est très tendu dans l'éducation, dans de nombreux domaines, et qu'effectivement, cette rentrée, c'est un peu la rentrée de tous les risques. Et on va attendre de voir de très très près. On se souvient qu'il y a eu une grève générale initiée par la CGTMA juste avant cette fin d'année scolaire.
et on parle déjà d'un mouvement de grève générale dans les toutes prochaines semaines. Donc il va falloir suivre de très près. Maintenant, les yeux sont encore une fois tournés vers Paris et sur les mesures. Et c'est sûr que si les mesures sont celles, les premières annoncées contre AED, ça risque d'être compliqué, sachant qu'il y a aussi cette loi sur le code du travail qui va arriver et qui risque de faire beaucoup de bruit et de faire beaucoup de mécontents au niveau des syndicats. Merci encore, Pierre. Direction Cavani à présent, où l'association Yes We Canet, organisée pour la deuxième année consécutive l'opération Cartable du cœur. L'épicerie éco-solidaire propose depuis 2016 d'échanger des canettes usagées contre notamment de la nourriture à bas prix. Cette année, ce sont des cartables et des fournitures scolaires qui étaient distribuées en échange justement du ramassage de canettes. Une belle opération notamment pour les enfants à l'approche de la rentrée scolaire. Reportage d'Adèle Laurent. À l'approche de la rentrée scolaire, l'association Yes We Canet revient avec son opération Cartable du cœur. Objectif, distribuer des cartables et des fournitures scolaires aux écoliers en échange du ramassage de canettes. Laurent Beaumont nous en dit plus. On parle beaucoup de développement durable à Mayotte, mais souvent le développement durable se met en place sans la solidarité, alors que c'est un élément indispensable et prépondérant pour que toute la population s'empare de ce sujet. Et pour justement intéresser les jeunes, la question de la rentrée scolaire nous paraissait prépondérante. Et alors que l'année dernière, l'opération avait permis la distribution de 60 cartables, cette année, ce sont plus de 100 enfants qui se sont vus remettre cartables et fournitures scolaires. Et si cette année Miss Mayotte n'a pas répondu présente, cela n'a pas entaché la bonne humeur des écoliers. Je suis heureuse pour avoir participé quand on nous donne les cartables et les matériels pour les utiliser, aller à l'école. Et les cahiers pour écrire et lire, pour savoir parler en français et tout. C'est pas bien pour jeter les canettes par terre parce que c'est pas bon pour la santé. Parce que si tous les jours quelqu'un voit un grand qui jette un canette par terre, et les enfants vont encore continuer pour faire la même chose. Et ça ne sera pas bon pour la santé. Quand nous voyons un canette par terre, moi avec mes amis là, on les prenait pour les ramener, comme ça on ne jette pas les canettes par terre. Aujourd'hui on est venu pour notre récompense parce qu'on a tellement travaillé qu'on est venu ici. Moi particulièrement je vais amener le cartable à l'école, ça me permet d'amener mes cahiers, de ne pas souffrir à les tenir dans les mains et de travailler. Une opération réussie et au-delà de ces opérations ponctuelles, Yes We Canet, c'est aussi la mise en place d'actions éducatives avec les établissements scolaires, un accompagnement à l'environnement et bien sûr deux épiceries éco-solidaires, l'une située à Cavani et l'autre inaugurée le mois dernier dans le quartier de la Vigie en Petite Terre. Alimentation, éducation, écologie, Yes We Canet, c'est donc une association qui essaye de lutter sur tous les fronts afin de répondre aux besoins de la population mahoraise. Belle opération. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Casport tout en images. Retour de l'actualité demain dès 6 h avec le journal radio de Pierre Bellucci, suivi du trio de la matinale. Pour ma part, je vous retrouve à 19 h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Excellente soirée à tous et à demain.